Automobile.fr et GT Auto sont très heureux de vous retrouver chez Sodo Auto Martinique pour l'essai du tout nouveau SUV qui vient d'arriver sur l'île. C'est le CR-V hybride, 145 chevaux, couplé à deux moteurs, électriques bien sûr, qui nous portent le véhicule à 184 chevaux. Pour tout savoir sur cet essai vidéo, rendez-vous sur l'ensemble de nos réseaux et sur notre média grandautomobile.fr. Allez, autant entrer dans le vif du sujet immédiatement. Pour ce SUV SR-V hybride, le moteur essence de 2 litres à cycle d'Atkinson fonctionne avec deux moteurs électriques, un pour la propulsion électrique justement et un pour la génération d'électricité. Contrôlé par le système hybride intelligent iEMD qui propose 3 modes, hybride, thermique et électrique. Disponible en version 2 et 4 roues motrices avec une puissance cumulée de 184 chevaux et attention 315 Nm, nous avons pris en main aujourd'hui en Martinique la version 4 roues motrices. Il relève d'une longue lignée de SUV amorcée dès 1995. La 5e génération du CR-V est aussi le premier Honda du genre à recevoir une motorisation hybride essence-électrique, jetant ainsi l'excellent diesel maison aux oubliettes. Reprenant la longueur de 4,60 m de son prédécesseur, le nouveau venu renforce encore l'habitabilité, l'un des points forts récurrents du modèle, en vertu d'un empattement plus étiré de 3,2 cm. Il s'en inspire aussi dans la dégaine générale, ne ressemblant en rien à ses concurrents, mais avec une esthétique nettement plus sculptée et bien ficelée. Mais comme je vous le disais, la grande affaire ici se rapporte bien sûr à la motorisation hybride IMDD propre à Honda. En deux mots, elle associe un 4 cylindres 2 litres iVTEC de 145 chevaux à cycle Atkinson et distribution variable à un moteur électrique qui fait aussi office de générateur et permet au CR-V hybride de libérer 184 chevaux. La transmission ne comporte qu'un seul rapport avec un embrayage électrique pour gérer les interactions d'un système alimenté par une batterie lithium-ion et régénéré en permanence par un freinage à assistance électrique. Une unité de contrôle électronique synchronise le tout. Idem à l'intérieur où planche de bord et autres aménagements se présentent avec un niveau de qualité rehaussé et 4 niveaux d'équipement saupoudrent progressivement des équipements raffinés tels l'affichage tête haute, le volant chauffant ou l'ouverture main libre du vaste coffre de 497 litres qui rapproche ce grand SUV compact de l'esprit premium. Allez, il est bon de rappeler que la transmission ne comporte qu'un seul rapport avec un embrayage électrique pour gérer les interactions d'un système alimenté par une batterie lithium-ion et régénéré en permanence par un freinage à assistance électrique. Une unité de contrôle électrique synchronise le tout comme on l'a dit tout à l'heure. Votre CR-V vous propose pas mal d'équipements d'aide à la conduite, la direction assistée par exemple, 6 airbags, l'ABS EBD, l'ouverture et le démarrage sans clé, l'assistant démarrage en côte, le Bluetooth bien sûr, les sièges magiques Honda, voyez la vidéo, le start and stop, l'invertisseur d'angle mort et bien d'autres encore. Il suffit d'aller donc en concession pour avoir l'ensemble des informations. Au volant et sitôt avoir démarré, pied sur la pédale de droite, on avance en silence sur la seule énergie électrique, au mieux jusqu'à 40 km/h et sur quelques hectomètres. Et quoique le moteur essence contribue rapidement à l'avancement du CR-V hybride, la performance est néanmoins bien là, car le système iEMD multiplie davantage, semble-t-il, que d'autres systèmes comparables, les petites séquences de poussée électrique qui soulagent d'autant la propulsion thermique. Et en mode tout électrique EV permet aussi de rouler en zéro émission sur environ 2 km. Entre 80 et 120 km/h et au-delà, la propulsion thermique reprend plus nettement ses droits, mais la traction électrique est toujours là en filigrane du déplacement. Impression de conduite dûment vérifiée par l'obtention d'une consommation d'essence cantonnée entre 5,9 et 6,5 litres au 100 en roulant normalement dans le flot de circulation entre rocade et petite route du côté de Ducos.
Alors un bémol il en faut un, et bien ce CR-V hybride, quand on pousse le moteur essence dans les hauts régimes, il a tendance à être un petit peu bruyant. Bienvenue aussi aux palettes au volant qui permettent de ralentir électriquement l'auto sans avoir à solliciter les freins à tout bout de champ, tout en récupérant de l'énergie, du courant donc. Et bien pour nous cet essai s'achève, c'est retour chez Sodauto Martinique. Je vous encourage à vous abonner sur la chaîne YouTube GT Auto que vous avez vu défiler tout au long de cette vidéo. A très vite donc pour un nouvel essai sur nos différents médias, grandautomobile.fr et GT Auto.